Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans la Madone Noire, les trois protagonistes essayent d'en apprendre plus sur l'endroit où se terrent les incarnés. Nous reprenons alors qu'ils continuent à parcourir d'étranges rêves. Bonne écoute de la Madone Noire, épisode 31. Vous êtes dans ce camion. Est-ce que je reconnais les petits garçons ou pas? Les mêmes que dans le rêve de la nuit dernière. C'était pas forcément les têtes de Non, Sven et... c'est juste le regard que tu avais reconnu. Par contre, Pourquoi on a conscience d'être dans un rêve alors? Bah, tu t'es endormi et tu te retrouves dans ce camion avec les mêmes enfants qui la veille, dont un tient une petite poupée noire. comment Je sais que c'est Sven parce que c'est Sven qui a la poupée. Sven? Irina? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là? Mais Irina, t'es pas censée être déjà en train de dormir? Ouais. Toi qui nous as appelés? Non. Mais vous êtes revenus, vous vous êtes endormis, non? Oui. Bah voilà. Je crois, oui. On partage le même rêve. Le moteur tousse, craque. Il y a un nuage de poussière et de gaz d'échappement qui s'élève derrière vous. Le froid est mordant. La nuit noire. Vous tentez que le véhicule commence à ralentir alors qu'il passe un Porsche de bois. Le moteur se tait. On ouvre la portière arrière et il y a des soldats qui hurlent sur vous en vous ordonnant de descendre. Je descends. Moi aussi, je descends. Par réflexe, je descends pour l'instant. Vous êtes encerclé par une dizaine de silhouettes en manteau militaire gris. Elles se rapprochent de vous. Vous voyez que leurs visages sont recouverts de chair pourrie et d'eau nue. Leurs vêtements couvrent à peine les blessures grouillantes de vermine qui recouvrent leur corps. Bien sûr que je suis impressionné, effectivement. 10 ans, je dois faire, 1m30, 1m40. Des trucs purulents comme ça, peut-être même de la vermine qui tombe quand ils s'approchent de leurs uniformes. Oui, j'ai peur, oui, bien sûr. Donc t'es là, tu regardes un peu craintif. Irina, quel est ton état d'esprit? Je m'interroge, que je me dis... Je pensais que c'était des vraies scènes du passé, mais là... je me dis... C'est d'analyser la situation, en fait, de la scène, d'essayer de comprendre... Oui, en scène fait, signifie. est-ce qu'on est encore dans un truc surnaturel comme avec Ivan chez Zenko, ou est-ce que c'est le souvenir de quelqu'un? Zen, tu as conscience qu'il faut que tu protèges la poupée. Et t'es terrifié, en fait, face à ces hommes, donc tu tombes à genoux comme ça et tu te recroquevilles sur la poupée. Les hommes... Alors, des hommes éclatent de rire. D'un rire qui vous hérisse les cheveux. Vous voyez un sourire affamé qui barre son visage. Le cercle se rapproche de vous et vous les voyez saisir des chaînes et des bâtons. Je nous mets sous une bulle protectrice tous les trois. Où je fais un bouclier je me mets dessous, un grand bouclier rond. Ok. Irina, tu penses qu'en fait, tu es dans le monde des rêves. Donc tu es face à des créatures des rêves. Par contre, ce côté un peu zombie te semble étrange. Et tu dis, parce que c'est une créature particulière, donc tu essaies de savoir ça. En fait, non. Tu comprends que c'est le souvenir, c'est la vision, en fait, qu'un enfant avait de ce qu'il a pu subir. Et aucune idée de si c'est des Russes ou des Allemands ou... Ce serait plutôt russe. Donc moi je crée un gros bouclier incurvé et je me rapproche d'Irina et Sven et je le voilà. Pour le mettre au-dessus de vous, comme ça... Protégé, ouais. D'accord. En première option, et je vais voir ce qui se passe après. Et alors Zen, lui, est toujours recroquevillé. Ouais, je m'approche de lui, du coup, si c'est lui qui est bloqué. Et moi, je sais que je dois protéger la poupée. Tu le sens, j'en ai quand là. tu dois faire ça, ouais. Ouais. Et eux? Non, tu sais pas, je sais pas. Moi je te protège. Mais clairement, donc même si tu les protèges, ils vont se rapprocher de vous et tu penses que le bouclier, au bout d'un moment, les bâtons, la chaîne, ils vont le détruire, quoi, en quelque sorte. Il faudrait peut-être que vous essayiez, quoi. Toi, tu sais que c'est fini pour toi si tu restes là avec la poupée. Il va falloir que tu partes de ce cercle-là, en fait, qui se rapproche de vous, quoi. J'altère mon corps.
avec des grandes pattes de girafe et je pars au galop. Donc en fait, tu veux grandir sur ton corps et essayer de les enjamber. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah déjà, je vois qu'il s'enfuit, qu'il part. Donc du coup, j'altère mon corps en mettant des pattes de kangourou, puis je fais des bonds et je m'éloigne aussi avec lui. Tu sens ton bouclier qui est évacué parce que il y a des ennemis qui commencent à grandir et en fait son corps reste le même et ses jambes deviennent énormes et ils s'apprêtent à enjamber les hommes qui essayent quand même de te choper avec leur chaîne. Toi, tu comprends comment ça fonctionne, Marcus. Alors tu te dis, ok, ouais, tu gardes le bouclier avec toi, mais tes cuisses se gonflent, voilà, tu sens que tes pieds se transforment en pattes et tu t'apprêtes à faire un énorme bond par-dessus ces hommes qui se rapprochent de vous. Et pendant ce temps-là, Irina, toi, tu transformes l'espèce c'est de la terre un peu meuble, un peu de la glaise, quoi, si tu veux, et qui commence à... En fait, elle s'est ouverte et elle a enserré les pieds des hommes. Et ils sont là, ils sont comme quand on a dans une vasière, quand on a le pied qui est enfoncé. Et ils ont le pied, mais bien plus bloqué, quoi. Ils sont bloqués comme ça, ils commencent à hurler. Et tu te faufiles entre eux pour pouvoir rejoindre Marcus et Sven. Vous vous apercevez qu'en fait, vous êtes dans un camp. Il y a plein de baraquements partout. Vous êtes en plein milieu. Le camion, il est là, il est à côté. Vous n'arrivez pas à voir où est la porte par laquelle vous êtes entré, parce que vous êtes forcément préparé une porte, mais là, c'est comme un camp, ce que vous pouvez imaginer peut-être d'un camp de concentration, quelque chose comme ça, un camp, avec des baraquements partout. Et vous entendez des gens qui se tapent dans un coin, vous les apercevez, ils se tapent pour un morceau de pain, vous entendez des pleurs, et des enfants, vous entendez des enfants qui hurlent. Voilà, ce que vous entendez, c'est des enfants qui hurlent, plus au nord, dans un coin du camp. On va rejoindre les enfants. Ouais, il faut aller voir ce qui leur arrive. Faut absolument le protéger, cette poupée. D'accord, on va s'éloigner, on va aller vers les enfants au nord. Donc en fait, vous avez, vous maîtrisez très bien l'art du rêve que vous avez enseigné ce personnage mystérieux et vous arrivez à avancer, à vous ou à enjamber ou à distraire ou à immobiliser les personnes qui peuvent vous apercevoir et se jeter sur vous. Vous comprenez qu'en fait là il y a que des adultes, là où vous êtes, des soldats, des non-soldats, mais que les soldats sont dans un état de misère presque aussi fort que les civils en fait, et que tout le monde se bat pour manger. Et dès qu'il y a moyen de se jeter sur quelque chose pour le manger, c'est ça qu'ils font. Et vous avancez dans ce campement et vous arrivez à la lisière du campement et vous voyez un petit camp dans le campement. À cet endroit-là, il y a des barbelés. Mais ou parce que vous enjambez, ou parce que vous les ouvrez avec des formants, vous retrouvez à l'intérieur de ce campement où il y a tous les petits enfants. Vous voyez notamment, il y a un crâne qui est figé sur un poteau. Il y a des garçons de 8 ans, à peu près, qui sont assis sur des marches, qui sont armés de bâtons, et qui regardent avec colère tous les gens du camp. Et quand vous arrivez, ils sont un peu surpris, mais en fait, c'était des espèces de vigiles à l'intérieur, l'entrée de leur campement à eux, mais qui vous laissent rentrer parce que vous êtes des enfants. Un peu bizarre, mais des enfants. Et vous évacuez environ entre 60 et 100 gamins qui sont là, faméliques, affamés, blessés, marqués, meurtris, entre 4 et 12 ans. Et il y a un seul baraquement. Tu sais que c'est à l'intérieur du baraquement tu vas rentrer. Sven, vous apercevez que les gamins dorment à 3 par lit. C'est des lits superposés. Il y a des odeurs de vomi et d'autres fluides qui sont par terre. Les enfants sont apathiques. Certains sont déjà en train de mourir, allongés sous une table.
vous voyez qu'ils ont des plaies, les mêmes plaies que les enfants à l'hôpital, à la clinique, que vous avez vu l'année dernière. Et il y en a certains qui ont des morceaux de métal protubérants qui jaillissent de leur dos. Je sais pas pourquoi, Sven, vous le suivez. Et il se dirige vers au fond, un lit du fond. Et quand tu arrives près de cet endroit-là, il y a un petit enfant qui te regarde, qui écarquille les yeux, qui voit la poupée et qui tend les mains. Piotr! C'est toi, Piotr? Et alors quand t'as dit Piotr, il a levé les yeux comme ça, il t'a regardé, mais il tend les mains vers la poupée. Je regarde Irina et Marcus. Vous croyez que c'est le souvenir de Piotr qui est transmis au travers de sa poupée ou Donne-lui Donne-lui sa poupée, ouais. Je lui donne. Tu lui donnes cette poupée. Vous croyez que c'est le baraquement où il y avait tous les autres enfants? Ça veut dire que Magda, elle est peut-être là? Les fameux enfants qu'ils ont récupérés du camp? Ça y ressemble, ça m'a fait penser, ouais. Et si Magda est là, les 3 autres aussi. Et si on les tuait maintenant, dans nos rêves? C'est un rêve. Tu le vois au moment où tu lui donnes sa poupée. Ses yeux, il y a une petite étincelle à l'intérieur. Et tu crois apercevoir un sourire sur son visage. Il la serre contre lui. Il se dresse. Et il commence à marcher. Tu t'aperçois que... En fait, tu vois, quand il marche, il te dépasse et tu t'aperçois que le fond de sur sa culotte, quelque chose comme ça, est marqué de sang. En fait, il avait peut-être des escarres, il avait peut-être jamais bougé de son lit. Il avance comme ça, un peu hésitant au début, comme si ses pieds ne le portaient pas, mais il avance, tout doucement, et il sort du baraquement, et tous les enfants se mettent à le suivre. Et tous les enfants commencent à sortir, et à vouloir aller à la porte. Marcus, tu sens quelque chose dans ta main. Je regarde. Il y a un petit gamin de 5 ans qui est le ventre gonflé et les joues creusées, qui a mis sa main dans la tienne et qui veut lui aussi sortir. Bah je le reconnais peut-être? Pas du tout. Comment tu t'appelles? Il ouvre la bouche et pour dire son prénom, tu le vois, il va dire quelque chose. Il y a juste un son qui sort, tu t'aperçois que sa langue est coupée. D'accord. Là, je le conduis à l'extérieur, alors je le sors avec lui. Qu'est-ce que vous faites, Zen et Irina? Je suis curieuse de savoir où est-ce qu'il va, en fait. Il a l'air bien déterminé à aller dans un endroit précis, et puis je sais pas, j'ai envie de le protéger. Je me dis s'il y a des gens dangereux dans le campement. Et toi? Est-ce que j'ai encore le sentiment qu'il faut que je protège cette poupée? Tu sais pas pourquoi t'as cette poupée. Mais je l'ai plus. Non mais tu sais pas pourquoi tu l'avais. Ah ça oui, ça, effectivement. Et tu l'as donnée, ça fait 2 fois que tu la donnes. Mhm. Tu sais pas. Tu les vois tous sortir, y compris Irina. Une grande marche d'enfants. Ils sortent tous. Il est pas. Bah ils sont tous sortis du baraquement en tout cas. Ouais, personne reste. Si, Ceux qui sont moitié morts, ceux qui sont morts. ceux qui sont morts. C'est tout. Ouais. Mais je suis le. Et vous apercevez l'enfant que vous appelez Piotr depuis tout à l'heure, qui marche devant avec sa poupée, qui arrive devant les portes en fait, et les 2 gamins avec des bâtons poussent les portes, les ouvrent. Vous apercevez que les enfants s'étaient protégés de l'extérieur et commencent à avancer dans le camp. Et à ce moment-là, des soldats s'avancent comme pour les interdire de passer. Et vous sentez une énergie assez incroyable, c'est que les enfants en fait avancent. Piotr le premier qui tient sa poupée, et les soldats qui étaient venus un peu comme vers vous avec des chaînes pour les tabasser quoi,
arrivent pas à avancer, ils commencent à hurler. Et ils hurlent, ils commencent à s'arracher la peau et ils hurlent en les voyant partir, ils ont aucune prise sur ces enfants-là. Ils vous mènent à travers le camp, si vous les suivez. Les portes du camp s'ouvrent et les enfants commencent à courir dehors, comme pour s'échapper. Et vous entendez les hurlements des soldats derrière vous, qui se rapprochent, comme s'ils vous chassaient. À ce moment-là, tout devient noir. Vous êtes, toi dans le canapé, Sven, et Marcus et Irina dans votre lit. Sven, tu tiens dans tes bras la poupée. Bah, du coup, je me relève du lit. Je me tourne vers Irina. Donc, je suppose que t'es réveillée. Ouais, mais je cherche ma montre, regarde l'heure qu'il est, en fait, parce que ça a combien de temps Il est 18h. Wow. Mais toute l'après-midi. En fait, tout ce que vous avez vécu, qui s'était vite dans le camp, mais vous l'avez vraiment vécu, quoi. Ça a pris du temps. Ce que je me disais, moi j'ai fait 2 rêves. Oh, le cauchemar. Qu'est-ce que c'était que ce rêve? C'est Piotr qui nous envoie ça? C'est au travers de la poupée, peut-être, qui nous fait rêver? Comment ça, à travers la poupée? Bah, c'est depuis qu'on a la poupée, donc on fait des rêves comme ça, ou avec les enfants. La petite poupée noire Ouais, bah. de la Madone. Ah, il l'a récupéré, Sven? Je sais pas, il y a plus. Sven, t'as la poupée? Je me lève et je vais dans le salon. Je suis en train de lui faire un câlin, justement, dans le canapé. Et oui, je l'ai récupéré, cette poupée. C'est du Piotr qui me l'a donnée Oui. dans l'orphelinat. Et depuis, je l'ai, ouais, je la traîne. Mais ça concorde avec l'histoire qu'on nous avait racontée sur les enfants et tout. Est-ce que c'est pas cette poupée qui est chargée, je sais pas, de souvenirs de quelqu'un? Justement, je fais intuition magique sur la poupée. Et du coup, cette poupée, elle est bizarre. Et si on la détruisait, qu'est-ce qui se passerait? Bah ça, c'est une question qu'on pourra se poser qu'une seule fois. Tu penses, Irina, que c'est une poupée, une signification? Tu penses pas que ça soit un objet magique? Tu penses que ça a été façonné? Par contre, c'est peut-être quelque chose qui... C'est un objet qui est dans les rêves et ici aussi. C'est particulier. Donc peut-être elle a quelque chose de particulier qui fait qu'elle... Voilà, comme un témoin, comme un lien avec ton jeu, avec quelque chose. Peut-être que c'est grâce à cette poupée que tu as ces rêves, comme tu pensais. Et ces rêves signifient quelque chose et sont un chemin qu'il faut que tu apprennes à parcourir. Et voilà, tu penses que c'est grâce à elle que tu fais ces rêves-là. Et que c'est ces rêves-là qui vont t'aider à... C'est un lien entre le fait du rêve et le monde réel. C'est ça. Bon, ok. Qui te permet d'expérimenter Dommage. ce type de rêve. Dommage parce que ça avait l'air d'aider les gamins et je me suis demandé si ça pouvait pas nous aider. Mais... Ok. Du coup, est-ce qu'il faudrait détruire la poupée? Je crois qu'on n'a pas beaucoup d'aide. Moi, je pas trop envie de détruire les choses. Ça nous aide en quoi? On essaye d'apprendre. Regarde, donc tu te dis toi-même peut-être qu'il y a Magda dans ce camp, machin. Ah, mais j'aurais aimé avoir plus de temps pour parler avec Magda. Justement. Je suis même pas sûr que c'était bien Piotr. Permettre de y retourner. Ouais. C'est un objet qui est là-bas et ici en même temps. Moi, la question que je me pose, c'est si c'est vrai que c'était Magda, que c'était Piotr et que c'était le campement des enfants qui se sont retrouvés à Francfort-sur-l'Oder, est-ce que c'est le fait qu'on ait fait le rêve aujourd'hui qui leur a permis de se libérer à l'époque? Oh là là. Non, c'est le bazar dans ma tête. Mais non, mais en soi, ça nous sert... Enfin, je veux dire, je comprends, mais en soi, ça nous sert à rien. Pour notre état actuel... Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il fallait qu'on creuse sur le passé de Magda pour essayer de... C'est vrai. Cette affaire. Bah, on se recouche alors, pour faire avancer les rêves et faire avancer Ça prend du les temps. événements. Ça prend du temps, tout ça, c'est ça le problème. Ah, moi, j'ai faim. Moi, je casserais bien C'est l'heure du petit déjeuner pour nous, là, maintenant. Ça va être compliqué Ok. de dormir tout le temps. Bah, j'ai ramené, avec Sven, on a acheté, en allant... Super. Et donc, vous avez pu poser le... Non, Pas non, de il faut que je fasse ça de nuit. Ah oui. Bah, donc, du coup, bah, on pourra le faire. On peut le faire après, ouais, mais j'ai ramené 2-3 trucs pour pouvoir, ou déjeuner, dîner, je sais pas. Super. Il y a un peu de tout. Moi, je regarde Ouais. Marcus, voir s'il évoque son copain qui est mort, mais apparemment pas, donc je dis rien. Je vais dans la cuisine et je fais... Ah bah, vous avez fêté quelque chose, là? Je vois qu'il y a il y a de la vodka. J'ai voulu rendre un dernier hommage à un ami qui est parti. Ah oui?
Les groupes qui nous pourchassent ont torturé et tué quelqu'un que je connaissais. Et l'ont abandonné dans mon garde-meuble. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. Qui a été fouillé, bien sûr. Moi aussi, mon appartement, il a été fouillé. C'est Erika qui m'a dit. Et mince. Elle m'a fait comprendre qu'ils avaient récupéré des objets, des possessions à moi pour faire un rituel. Encore? Quoi, encore? Visiblement, elle pense que c'est des personnes qui sont à l'AS. Il est de près ou de loin à Nigel Arcombe, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est le légiste bizarre qui nous en avait parlé, je pense. Je crois que c'était un mage ou quelqu'un qui... Enfin bon, voilà. Comme si Interpol, ça suffisait pas. Je risque d'avoir des problèmes encore, quoi. Du coup, je vais aux toilettes pour m'isoler quelques secondes. Je relève mon pull, mon t-shirt, je ne sais pas quoi, pour voir, ouvrir, regarder le bandage. Et 6 heures à peine, donc... Je sais pas, oui, peut-être. C'est magique. Ça doit cicatriser. Peut-être ça cicatrise plus vite que tu te penses, ouais, effectivement. Peut-être que ça... C'est en train de se refermer, tu vois, de croûter un petit peu, enfin... Bah c'est cool, c'est une super bonne nouvelle. Bah je remets le bandage et je suis content. Je tire la chasse d'eau pour faire genre et je reviens pour manger avec discret. Vous ambitionnez de faire quoi une fois que vous attendez que la nuit tombe? Ouais. Bah ouais. Bah j'ai le temps de faire cuire les gros steaks, il fera nuit. Et puis ouais, bah ce qu'il y a c'est que le café, forcément ça va être ouvert tard quoi. Ouais mais de toute façon il faut qu'il fasse nuit pour que je puisse installer le matériel et qu'on puisse après visiter le café. Ah tu veux visiter le café? On sera à côté, on peut au moins jeter un œil. Déjà, si en arrivant juste à l'extérieur, on voit que c'est craignos, on partira. Bah oui, si on voit des casquettes de SS, évidemment, mais... Avec des mecs qui font tous 2 mètres sur 2, avec des pintes de bière. Bon. Une peau en métal. Ça fonctionne comment ton matériel? C'est... Je vais me connecter sur la ligne téléphone du café. Et il y aura une cassette qui va enregistrer. D'accord, donc c'est pas une direct, t'as pas besoin de t'écouter. Et donc faudra régulièrement, ça veut dire plusieurs heures, venir récupérer la bande et les réécouter. Pendant qu'on est en train de manger, j'évoque Nathalie Schilder avec Lina et Marcus. Je leur explique que comment je l'ai connue. Donc je l'ai connue, c'était une Allemande, j'étais au Danemark. Qu'on est sortis un petit peu ensemble et que on était on faisait un business tous les deux, qu'elle me ramenait du matériel et que je l'ai coulé au Danemark à l'époque. Attends, pourquoi tu nous parles de ça maintenant et pas avant? Parce que j'ai rappelé le numéro que j'utilisais pour la contacter à l'époque. J'ai laissé un message et que je dois absolument être à la cabine téléphonique demain à 11h pour rappeler ce numéro pour essayer de la contacter si c'était la piste qui peut avancer le plus vite. Pourquoi t'as pas tout de suite dit que tu la connaissais quand on a donné le nom? Ben, je l'ai dit. J'ai dit que je la connaissais pas. Je la connaissais, mais je vous ai pas dit d'où je la connaissais, comment je la connaissais. C'est elle qui m'a aidé à venir m'installer en Allemagne, mais depuis, j'ai pas eu beaucoup de rapport avec elle. Mais du coup, c'était quelqu'un de... Enfin, elle est un peu louche, non? Enfin, je veux dire... C'est-à-dire louche? Bah, juste louche de la Stasi, tu veux dire? Ça veut dire qu'elle est mêlée au trafic d'armes, de drogue, entre l'Allemagne et... C'est pas suffisant, ça, louche, pour toi? C'est possible. Ah ouais, donc c'est bien ce que je dis, elle est louche. On peut peut-être pas lui faire confiance. Enfin, j'ai pas dit que je voulais lui faire confiance. J'ai juste dit que j'avais un moyen de la contacter, que je l'avais fait, et qu'il fallait que je revienne ici à 11h pour rappeler le même numéro. Enfin, ici ou ailleurs d'ailleurs, mais qu'il fallait que je sois une cabine téléphonique. Je pense qu'on peut pas trop faire les difficiles sur nos alliés, quoi, parce que là, on n'est pas, tu vois, on va pas se plaindre à la police, on va pas machin, on est recherché. Évidemment, c'est peut-être justement à eux qu'on peut faire confiance. Évidemment, faut faire attention. Je suis d'accord avec toi, mais nous aussi, on pourrait être vus comme louches. Tu te rends compte? On est recherché, on a tué des mecs. En tout cas, je lui faisais confiance à une certaine époque. On verra si c'est toujours le cas. Et on peut savoir pourquoi ça a cassé entre vous? C'est un peu indiscret, ça.
C'est au moment de mon déménagement en Allemagne. Ça marchait bien quand j'étais au Danemark, mais je sais pas, en Allemagne, ça n'a pas marché. Des formations professionnelles? Peut-être. Non, je parle pour Marcus. Pour moi aussi. Bon, sur ce, vous avez fini de manger. Est-ce que vous y allez tous les trois pour être sécures ensemble ou pas du tout Bah, moi, à chaque fois, je suis pas très rassurée d'aller sur le terrain parce que j'ai pas de compétences physiques pour... Moi, j'ai besoin que quelqu'un me surveille quand même et surveille les alentours quand je vais installer ça sur le boîtier. Donc. Bah, sinon, je peux faire ça. Il faut que tu me dises un peu un truc, genre si je siffle, si je... Ouais, on peut... Un signal pour nous indiquer ça, ouais. Et toi, Dan? Bah, moi, je suis de toutes les sorties. Hein. D'accord. De tous les bons coups. Donc vous prenez vos équipements, prenez la voiture. Mhm. Si tu veux Je peut-être faire conduis. un tour du Pâté de maison. pâté de maison. Autour du café. Ouais. Bah, déjà, quand on arrive, il y a du monde devant en train de Alors vous fumer une allez clope. vers 20h. Quand il fait nuit, j'ai besoin d'obscurité. Mais est-ce que t'as besoin à de... 20h il fait nuit, mais après à 2h du matin aussi il fait nuit. Hein. La question, Oui, c'est, mais- est-ce que tu vas faire des choses qui pourraient être perçues comme... ouais. Oui, je vais faire des choses répréhensibles. Ok. Donc je veux bien Pas qu'on y aille avant l'ouverture, si c'est un bar qui ouvre Ok. très tard. Moi, ce qu'il me faut, c'est il faut qu'il fasse nuit. C'est sûr que si on y va à 2h du matin, où il y a plein de monde, parce que s'ils font peut-être des afters, et qu'il y a 20 personnes à l'extérieur du bar, pendant que moi je suis en train de bosser sur le truc, s'il fait nuit à 20h et que c'est pas ouvert, c'est pas grave. Je peux installer le truc. Ok, bah on y va. Vers 20h. Ouais, on y va, voilà. Vers 20h, donc comme tu fais quand même un tour ou pas? C'est devant... Oui. T'arrives devant le Toxic Café, et en fait tu vois juste la porte noire Oui. et marqué Toxic devant. D'accord. Il n'y a pas de lumière qui filtre, il n'y a rien. Il y a En pas fait, tous les murs sont complètement opaques. de la T'entends un musique. peu de musique. D'accord. Et quand tu fais le tour, à côté, juste à côté, dans la première rue qui t'amène jusqu'à l'angle du Toxic Café, il y a plein de bâtiments, et puis au bout d'un moment, tu croises une coiffure, et ensuite une animalerie, et ensuite, visiblement, le Toxic Café, tu tournes à droite, tu fais l'angle, et ensuite, tu t'aperçois qu'il y a une rue qui tourne encore, mais plus une ruelle entre deux bâtiments, mais dans laquelle un véhicule pourrait rentrer. Qui a priori arrive sur l'arrière du café. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, si tu jettes un œil, tu regardes, en fait, tu vois donc le mur de bâtiment, et plus loin, plutôt une clôture, quoi, des tôles ondulées, si tu veux, avec peut-être un portail qui pourrait s'ouvrir pour un véhicule, comme s'il y avait une cour, si tu veux, derrière. D'accord. Je pense que je vais m'arrêter au croisement de la rue et de la ruelle. D'accord? Et puis je vais laisser Marcus prendre la main sur le reste. Ok. Je prends mon matériel, je mets mes gants et puis j'essaie de marcher tranquillement pour me diriger vers le boîtier que j'ai repéré hier. Non, d'ailleurs, ce matin, du coup. Ce matin. Oui. Alors, t'as pas repéré un boîtier, t'as vu qu'il y avait des gens, t'as vu qu'il y avait des fils. Les fils partent, t'as vu où partaient les fils. D'accord, Et bah puis, je partaient suis... peut-être vers parce que la cour qui serait derrière. Bah je vais essayer de repérer. Donc tu vas dans la ruelle, vers Ouais. la cour. Et Irina, tu fais quoi? Ben, moi, je suis attentive au code que Marcus m'a donné pour... Alors je sais pas, est-ce que tu conviens de le suivre et de siffler à un endroit où tu sois Viens pas avec loin? moi, Irina. Ok. Au pire, si on voit que ça le fait pas, je te prends par le bras et puis genre on s'est trompé, on voulait être tranquille dans une petite ruelle ou je sais pas quoi. Mhm. Donc vous allez tous les deux dans la ruelle. Qu'est-ce que tu fais, Sven? On revient, Tu Sven. peux apercevoir Sors de la voiture. des gens qui rentrent ou qui sortent. Alors, quand Du il y en a café qui sortent, il n'y en a pas trop qui sortent. Il y en a un qui sort parce qu'il est un peu éméché, si tu veux, mais il y a de temps en temps, il y a une personne qui va rentrer dans le Toxic Café. Quand au moment où il ouvre, tu vois de la lumière, un peu rouge, criarde, tu vois, t'entends la musique. Ouais, je pense pas que ce soit le bon moment pour aller boire un café pendant qu'ils sont en train de faire un truc D'accord. discret. Donc je pense que je sors de la voiture, je fume une cigarette adossée au coffre en essayant de les garder en vue. D'accord. C'est possible? Ouais. Ok.
Vous avancez, vous arrivez vers cette cour intérieure. Il y a une grille qui est là, qui semble fermée. Un cadenas, une chaîne. À l'intérieur, t'aperçois pas de véhicule. Tu vois, c'est un peu éclairé parce que il y a la lune, il y a des réverbères. Donc tu vois, c'est une cour. Au fond, t'identifies 2 portes qui doivent donner sur les 2 magasins que t'as vus. Et sur la droite, il y a 2-3 marches et une porte qui doit donner sur l'arrière du café. Et au coin du mur de cette cour, il y a le potier. D'accord. Je m'approche un peu de la grille pour repérer s'il n'y a pas quelqu'un qui est à l'extérieur, un chien aussi, ou ce genre de choses. Non, tu vois pas grand-chose. Irina, tu es avec lui? Bah oui, je suis avec lui, puis j'attends qu'il me dise de surveiller. Je vois rien de particulier. Je touche un peu la grille. Bah, je Ça sais pas, tu veux... Bah en fait, j'aimerais voir s'il n'y a pas un chien, un truc qui surveille. Tu sais, je bouge un peu la grille comme ça, genre... voilà, j'ai fait bouger la grille, ça fait un peu de bruit. Non, il n'y a rien de particulier. S'il n'y a rien de particulier, je regarde si je peux pas enjamber, passer par-dessus. Il y a du barbelé, c'est quoi? Ouais, il y a un peu de barbelé. C'est à 2,50 m. Ah, quand même. Ouais. Oui, c'est... D'accord. Et il n'y a pas un petit muret où je pourrais tenter de passer? Non, il n'y a que du barbelé. Tu penses que tu es capable de déverrouiller, hein? Oui, c'est vrai. Oui, je pourrais essayer de déverrouiller, effectivement. J'avais oublié que j'avais cette compétence. Donc tu déverrouilles sans problème le cadenas, tu sors des petits ustensiles dans une petite pochette, tu déverrouilles le cadenas, tu t'enlèves, tu évites que la chaîne fasse plein de bruit, tu pousses et tu peux entrer à l'intérieur. Est-ce que tu le suis? J'invite Irina à rentrer, qu'elle reste pas toute seule dans la ruelle. Viens Irina, reste pas toute seule. Tu les vois rentrer, Sven, au loin dans la cour. Ok. Tu bouges pas? Si sur une allure de promenade, je me dirige lentement dans cette ruelle. D'accord. Et ainsi se termine La Manode Noire, épisode 31.